Bonjour amis de Télégoël, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro Cœur de Ville. Nous avons choisi une ville en plein cœur du bassin minier où il fait bon vivre, où il y a du sport, où il y a de la culture, où il y a de l'histoire et aussi de la bonne cuisine. En tout cas, on est ravis d'être à Arnes. On va se retrouver sur la Grande Place dans quelques petites secondes. Il sera question de musique, mais musique Valérie. Bonjour Valérie. Alors bonjour Yves, voilà on est sur la Grand Place de Arnes et on est en compagnie du groupe Rastamimi. Bonjour les garçons, alors Jérémy et Sylvain, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors le groupe Rastamimi, vous êtes de Arnes Oui, et vous avez démarré en 2012 on va dire, hein. c'est bien ça. Alors vous êtes chanteur-compositeur. Chanteur, compositeur, oui. Alors quel style de musique vous jouez? Alors, je joue du reggae raga dancehall, aussi du ragamuffin avec l'homme qu'on appelle El Crocodile. Donc, avec El Crocodile, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On a une dizaine de titres ensemble et plus de 50 scènes l'année dernière. Et alors El Croco et Rastamimi, ça vient d'où? El Croco et Rastamimi, ça vient des amis en commun, en fait, du football de Noël Soulan-Suffolep. Et on s'est rencontrés comme ça. L'homme qu'on appelle El Croco, c'était un moment. Bah, C'est parce que vous avez été dans la jungle avec les crocodiles et tout ça, non? ouais, c'est ça en fait. C'est ça, non, entre une bière et voilà. Et Ouais, ben, c'est plutôt ça, voilà. voilà. Ah, là, on comprend mieux. Avec une petite bière, un petit sandwich et tout ça, et voilà, c'est parti en vrille. Exactement. Et on a commencé à faire un groupe ensemble et on a fait des belles scènes avec des Tontons David, des Kingston by Bus, Daddy Nucci et Lee Job, etc. Et vous avez déjà chanté sur Arnes. Oui, également pour la fête de la musique. Ben là, cet été, c'était très bien. C'était sympa. Alors, qu'est-ce que vous allez nous interpréter là aujourd'hui? Là, on va vous interpréter Allo Poto. Et c'est une chanson que vous avez composée tous les deux, musique et paroles? Oui, exactement. Musique, non. Musique, non. Et les paroles, oui. Et on a fait un clip également sur mon Facebook. D'accord. On peut vous retrouver d'ailleurs sur Facebook et sur une chaîne YouTube, hein. Exactement, ouais, c'est ça. Bon, on va vous écouter tout de suite. Avec quel poteau? Allez, c'est parti. Allô poto, qu'est-ce que tu fais? Tu veux passer à la maison? Ok, je ramène la weed gros, alors prépare les boissons. Pas de problème mon frère, fais attention, trop de flics à l'horizon. Rien en foutre gros, car à chaque problème y a une solution. Tu sais très bien quand ils t'arrêtent, ils vont te faire payer l'addition. Même si je suis nul en maths, je peux pas changer dans mon caleçon. C'est clair et net, on est déter, la weed c'est notre résolution. 2017 ça parle toujours pas Légalisation. Si le peur ça n'avance pas, je ferai du Johnny Hallyday. La musique je la lâcherai pas, et pour en vivre y'a que l'idée. Le chômage c'est pas que j'aime ça, alors je m'en fais des CDD qui durent 32 jours par mois, et ce 13 mois dans l'année. En formation PlayStation 3 gros c'est pas trop rémunéré. 8 heures par jour ben j'ai plus de doigts, parfois je galère à rouler. Quand y'a un mur j'y vais tout droit, en mode Ayrton ouais tu me connais. Le jour où je touche plus des RSA, on pourra dire que je suis ruiné. Exposé comme une toile qu'on ne peut pas toucher. Un pas de travers, je t'assure que tu vas la voir passer. Ils font les cow-boys, mais un jour ça va cesser. Mais oui. Car le peuple prend son rêne et là ça va barder. Une chose est sûre et claire, on s'est fait arnaquer. Pas un pour rattraper la mer que l'autre nous a laissé. On se laisse bercer par une bande d'enculés. Ah oui, je suis vulgaire, mais je dénonce la vérité. Il faut que tu travailles pour payer leur caviar. Ils t'impliquaient des lois pour te la mettre dans le baba. J'ai l'impression que c'est un film à la Alibaba. T'as les 40 voleurs qui sont là, qui font la mafia. Tu as des familles riches, tu as des familles pauvres. J'ai l'impression que les plus petits prennent cher tant que les autres. Attendez comme des boss que ça pompe à leur porte. Tu ne ramasserais même pas les fiches de paye de tous tes hommes. Yeah man, écoute ça, c'est Rastamimi au mic avec ma main et le crocodile qui est la porte mettre le faya. Gros big up à vous la famille, y'a pas de chichi, y'a pas de blabla. Pas de soucis, on est tranquille, on reste unis pour le débat. Dans la vie de tous les jours, j'analyse tout ce qui m'entoure. J'évite de me faire des faux joies cachés derrière de beaux discours. Je veux pas de nouveaux copains, ni d'anciens sur le retour. Aujourd'hui si tout va bien, c'était pas le cas du parcours. Le temps est assassin et la trahison aussi. Lorsque l'air devient malsain et que le ciel s'obscurcit, l'amitié ne sert à rien si elle est en intérim. Donc dis-moi à quoi ça tient, ouais dis-moi à
quoi ça rime. Si tu cherches à avancer seul, tu risques de te planter. Faut pas relâcher le combat, garder les coudes serrés. Grâce à vous, on avancera dans le bon sens indiqué. El Coco, Wata, Mimi, on n'est pas là pour abdiquer. C'est pour ça, pas de prise de tête, on n'a pas de temps à perdre. On a l'instinct de compète, pas là pour raconter de la merde. Faut que ça rentre dans ta tête, ne pas rester en alerte. Va brancher sur BFM si t'aimes écouter de la merde. Rasta Mimi et El Croco, merci de nous avoir fait l'ouverture. En tout cas, c'est un réel bonheur de se retrouver pour Cœur de Ville en ce début octobre avec un soleil. Merci à la ville de Arnes de jouer le jeu et merci surtout à Monsieur le maire qui est juste à côté de moi. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à vous, très heureux de vous accueillir, vous vous doutez bien, sur cette place de Arnes, cette magnifique place. Alors vous êtes maire depuis 2008. Oui, voilà 10 ans. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans, vous pouvez le dire, cela passe très 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 vite, oui. Alors la ville a changé depuis 10 ans, je suppose. Ah oui, mais enfin, moi j'aurais tendance à dire que oui, et puis énormément, mais encore faut le demander à la population, de quelle façon elle vit ces transformations. Effectivement, il y a d'énormes transformations et c'est une ville qui évolue tous les jours, on va dire. Alors, en préparant cette émission, on a vu que vous étiez un maire très actif, très proche de la population. Hein, vous aimez aussi la transparence avec la municipalité. Vous aimez justement l'entraide, être populaire aussi. Être populaire, bien sûr, mais aussi la transparence. Et d'ailleurs, lorsque nous avions été élus, moi-même et tout mon groupe, notre leitmotiv était Arnes, c'est vous, c'est la population. Et ce contact entre la municipalité et la population doit être permanent. Quelquefois, il y a des choses difficiles à entendre, bien entendu, mais il faut qu'il y ait ces échanges. Et je suis vraiment porteur de cette communication, de cette familiarité que nous pouvons avoir avec notre population, et puis ce souci d'aller les voir, de leur sourire, de partager avec eux. Alors en parlant de partage, on aime le partage justement sur Arnes. Vous êtes riche en culture, riche en sport, oui. riche en savoir-faire, et riche aussi en cuisine. Parce qu'il y a deux très 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 bons restaurants. Nous avons plusieurs restaurants, et en particulier celui que vous allez présenter, je suppose, Monsieur Boët. Moi, je donne que son nom. Vous donnerez le nom de son établissement, qui est à Arnes depuis maintenant de nombreuses années. Alors moi, je vais pas donner justement le nom de cet établissement. Je vais laisser à Valérie de faire justement la présentation. Valérie, on se retrouve avec le fil rouge de Cœur de Ville. Oui, on se retrouve avec le fil rouge et Jean-Jacques Boès. Bonjour Monsieur le maire. Merci d'être avec nous sur Cœur de Ville. Alors, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Valérie. Alors, Jean-Jacques, vous êtes propriétaire du restaurant La Toque Blanche qui se situe derrière l'église de Arnes, on va dire. Tout à fait. Alors, depuis combien de temps vous avez ce restaurant ? Ça va faire 17 ans. 17 ans. Et alors, quelle cuisine vous proposez ? On travaille à peu près sur différentes gammes, c'est-à-dire en semaine, on peut travailler sur de la brasserie. Et comme le week-end, on va travailler plus sur du gastro, du traditionnel. Et en semaine aussi, il y a possibilité d'avoir accès au gastro et au traditionnel. Et en plus, accès au gastro à des prix vraiment très très raisonnables. C'est correct. Voilà, vous avez envie de manger, vous avez envie de déjeuner, de bien déjeuner après le travail, on va dire. Alors vous allez à la Toque Blanche, vous verrez, c'est très sympa. Alors on va préparer une petite recette pour nos téléspectateurs. Oui, quelle est-elle ? Alors, on va travailler une poêlée de Saint-Jacques façon Toque Blanche. C'est quoi ? C'est une poêlée de Saint-Jacques travaillée avec une sauce agrumes et différents fruits exotiques qu'on va mettre en place devant vous et qu'on met en place aussi au restaurant. Vous pourrez éventuellement le déguster. D'accord, donc la recette, on la prépare devant vous et puis vous pourrez aussi aller la déguster à la Toque Blanche, Yves. Eh ben, en tout cas, on revient vous voir tout au long et au fil de cette émission, en tout cas. Alors, on nous prépare des Saint-Jacques, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et on va les goûter à la fin de l'émission. Et on va les goûter avec Monsieur le maire, bien sûr. Hein. Oui. Comme on l'avait fait avec Vincent. On aime la bonne bouffe ? Bien sûr, tout le monde aime la bonne bouffe. Alors, par contre, j'ai remarqué que c'était pour 4 personnes, mais nous sommes beaucoup plus nombreux. Il faudra faire quelque chose. On va essayer de trouver quelque chose. On va les couper en 4. Voilà. On va les couper en 4, on partagera, voilà. On va partager. Alors, Monsieur le maire, on s'est baladé tout au long de ce début octobre dans les rues de la ville pour faire voir justement aux téléspectateurs de Télégoël et de RBM un peu l'image de cette belle ville. Et on revient juste après ça. On va lancer justement maintenant un petit magnéto. Arnes, commune de l'agglomération de Lens-Liévin, accueille plus de 12 000 habitants. Riche de son passé minier et de son histoire, les Arnésiens, ou les Clacos comme s'appelaient les anciens, construisent une ville près du Terry et prospèrent à l'ombre de ses fosses d'extraction 9 et 21. Après une occupation totale lors de la Première Guerre mondiale,
la population est contrainte de fuir. Cosmopolite et pleine de volonté, la population minière reprendra le dessus lors de la Seconde Guerre mondiale, et la ville deviendra alors un des hauts lieux de la résistance. Aujourd'hui forte de sa mémoire collective, la ville de Arnes met à l'honneur le sport et la jeunesse à travers ses diverses infrastructures, comme les salles Maréchal, Bigotte, Mimoun, un nouveau skatepark ou encore la piscine Marius Leclerc. Une ville où il fait bon vivre, nichée au sein d'un parc verdoyant, le long des berges de la Souchet. Le bois de Florimont propose des activités de loisirs, mais aussi des promenades pour profiter de la nature. Une faune et une flore mises en lumière par le salon pédagogique des racines et des hommes, qui attire plus de 30 000 visiteurs tous les 2 ans. La culture est mise à l'honneur à travers une nouvelle médiathèque, son cinéma Le Prévert, ainsi que ses musées. Le musée d'histoire et archéologie, mais aussi le musée de l'école et de la mine. De nombreuses manifestations culturelles rythment la vie des Arnésiens tout au long de l'année, notamment grâce aux différentes populations issues de l'immigration. Dynamique, la ville compte aujourd'hui une centaine d'associations et une vingtaine d'entreprises, une communauté en perpétuel développement au sein de l'agglomération Lens-Liévin. On aime justement à Arnes le bon vivre, avec aussi, on parle des associations dans ce reportage, on parle des salles qui sont mises à disposition pour les habitants de Arnes, mais aussi une vie avec le marché hebdomadaire, par exemple le jeudi matin. C'est bien Oui, ça tout à fait. Le jeudi matin, un succès grandissant pour ce marché. Et d'ailleurs, c'est un marché arnésien, mais vous doutez bien que c'est un marché qui est connu dans toutes les communes qui nous entourent et qui viennent ici nous retrouver sur ce marché arnésien. Alors, il y a aussi de l'histoire, il y a aussi de la culture, et dernièrement, on vient de poser une première pierre sur les berges de la Souchet, c'est bien ça? Ah, voilà, vous voulez me parler de cet arbre qui a été planté en mai à Loison. C'est là que cette première pierre a été posée, enfin ce premier arbre, si vous voulez, symboliquement, pour l'engagement des travaux sur ces berges de la Souchet. Alors, c'est des berges qui vont se promener sur 5 communes, c'est bien ça, avec Arnes, avec Courrières, avec d'autres villes? Oui, on commence à l'embouchure de la Deule, avec Courrières, et ensuite nous avons Arnes, nous avons ensuite Noyelles et Loison. Ok, tout simplement. On sait quand est-ce que ça va être disponible, entre guillemets? Oh oui, les travaux seront terminés, me semble-t-il, pour l'été prochain. On va dire, allez, pour le mois juillet-août. Comme ça, notre population pourra profiter de ce poumon vert, ce poumon qui est là, qui est à notre disposition. Mais au-delà du poumon, il y a aussi toutes ces activités ludiques, sportives, qui sont à notre disposition. Et il faut en profiter, et largement. Et c'est ce que feront nos populations, non seulement de nos 4 communes, mais des communes voisines. Ils sont les bienvenus. Et si on fait tout cela, c'est bien entendu aussi dans un cadre beaucoup plus grand, qui est la chaîne des parcs, et que le tourisme pourra lui aussi bénéficier de ces abords qui sont magnifiques. Parce que justement, on veut que Arnes soit aussi un peu touristique, qu'on vienne visiter Arnes. Tout à fait. C'est fait. Nous sommes à la porte du Louvre-Lens. Et donc, il y a tout intérêt à ce que nous ayons ce tourisme qui puisse venir, qui puisse aussi profiter au niveau culture, non seulement du Louvre-Lens, mais de ce qui peut y exister sur la périphérie de Lens. Je parlais de Arnes, bien entendu. En premier, vous avez parlé de ces 2 musées. Je vous félicite de votre petit reportage que vous avez fait juste avant. Mais nous souhaitons que ce tourisme fluvial, par exemple, qui vienne et puis qui puisse rester sur ces zones que sont les différents parcs qui entourent justement ce Louvre-Lens. Ce Louvre-Lens, ce bassin minier reconnu au patrimoine de l'UNESCO. Et voilà, il faut s'appuyer sur tout ça pour nos visiteurs, mais aussi pour nous. Alors, les berges pour Arnes, on va avoir justement deux endroits avec l'étang, c'est bien ça? Il y a une histoire d'étang? Oui, il y a un étang, mais il y a surtout, enfin, si je parle de Arnes, il y a surtout ce fameux lagunage. Et puis, il y a l'étang, ou plutôt le brochet arnésien, qui est un peu plus loin. Il y a aussi ces structures magnifiques que sont nos terris, et qui nous rappellent toute notre histoire, qui sont plus sur Noyelles et Loison. Mais nous avons aussi notre terri qui est derrière, là-bas, qui va rejoindre par une coulée verte justement ces berges de la Souchet. Ce projet, les berges de la Souchet, j'aimerais pouvoir vous en parler quelques minutes si vous me permettez. Oui, allez-y, on a encore... Vous voyez, c'est un projet qui a mûri dans la tête des différents maires de ces communes. On avait tous des entretiens de notre bois, de nos berges, de ceci, de cela. Et puis un jour, on s'est mis autour d'une table, puis on me dit, tiens, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ben ouais, tu vois, moi j'ai telle chose à faire, tel projet, qu'est-ce que t'en penses? Et si on mettait tous nos projets ensemble? Avec ce lien pour ces communes que peut être le canal de la Souchet. Ah ben d'accord, c'est parti comme ça.
Et on a travaillé ensemble et on a réussi à présenter un projet sur ces berges de la Souchet. À Euralens, nous avons été labellisés et ça a été la première concrétisation de ces différents projets des différents maires. Eh bien, c'était il y a 5 ans, donc ça remonte en 2013. Et puis après, cela a évolué en faisant toutes les démarches administratives pour arriver à ce premier coup de pioche ou ce premier arbre planté à Loison, eh bien, en mai de cette année. Ça veut dire que ce beau projet a eu lieu grâce aussi aux personnes de l'agglo Lens-Liévin, grâce à bien sûr. l'Union européenne aussi un petit peu. Bien sûr. Là, on va parler, vous voyez, ce projet est mûri dans la tête des maires. Et puis après, eh bien, il faut aller à la communauté d'agglomération, de Lens-Liévin, bien sûr. Mais nous avons Courrières qui fait partie de la CAL. Donc, il a fallu que ces 2 agglomérations mouillent un peu la chemise avec nous. Il a fallu monter des projets pour aller vers l'Europe, déposer notre dossier pour avoir un petit peu de fonds. Il a fallu, et ça a pris un peu plus d'ampleur d'ailleurs, lorsque le pôle métropolitain de l'Artois a été créé. Je crois que c'était en 2016 où ça se l'est, bien entendu, accéléré. Et aujourd'hui, nous en sommes là, avec des travaux que vous pouvez tous constater sur notre boîte Florimont, sur Noyelles avec son terri pour ce fameux trail qui va pouvoir exister, sur les berges, l'embouchure plutôt de Courrières, où on va retrouver les différents panneaux qui vont nous indiquer, par exemple, qu'il y a un point culminant à tel endroit, et ainsi de suite. Un projet dont nous rêvions, et aujourd'hui, il est en marche. Alors, le rêve est en marche, le projet est en marche, mais vous aimez un peu les défis parce qu'il me semble que tous les 2 ans, à Arnes, on a le droit aussi aux Racines et des Hommes. Ah oui, bien sûr. Alors, les Racines et des Hommes, je suis content que vous m'en parliez. Voilà, c'est un événement, on va dire, c'est un salon écologique, ou plutôt basé sur la citoyenneté, l'éco-citoyenneté. Alors ça existe depuis 2005. On a eu la 9e édition, eh bien cette année. Et alors dorénavant nous le faisons cet événement, ce salon éco-citoyen tous les 2 ans. Et cela pour des raisons bien entendu financières, mais aussi il y a un tel investissement pour ce salon que pour le renouveler, il faut toujours un peu de temps, ne serait-ce que pour nos partenaires, par exemple les entreprises qui y viennent, mais aussi pour le personnel. C'est très lourd pour le personnel que d'animer, que de gérer un salon tel que celui-là, où à peu près entre 15 et 20 000 personnes viennent sur 3 jours. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de monde, mais c'est aussi le côté un peu ludique, c'est pour émerveiller, pour transmettre pour les jeunes et pour le futur de demain. Oui, alors là, ludique, c'est vrai, mais surtout aussi pédagogique. Pédagogique, parce qu'on a cette volonté. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut sauver notre planète, que nous avons beaucoup de choses à y faire. Mais il faut d'abord démarrer par sa propre volonté de le faire. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit les autres qui fassent. Individuellement, nous avons quelque chose à faire et nous le faisons. Et quoi de plus beau que de passer par les enfants. D'ailleurs, une journée sur 3 leur est consacrée, avec le concours de l'éducation nationale, bien entendu, est consacrée complètement à ce salon où ils découvrent des tas de choses. Et d'ailleurs, ces enfants eux-mêmes animent certains ateliers. Alors, en parlant d'ateliers, en parlant d'animation, Arnes est connu aussi dans notre région et même hors-delà de notre région grâce au sport. Ah, le sport. On a toujours dit, Arnes est une ville qui se porte bien. Eh bien, je le confirme. Et dans votre petit reportage, et vous en ferez sans doute d'autres, effectivement, nous avons de nombreuses équipes en national, et oui, messieurs, dames, national, en tout cas pour le volley féminin, le volley masculin, le handball féminin, le judo, où nous avons des personnalités qui ont été championnes de France et autres. Nous avons aussi le water-polo, qui est en national. Alors, j'en oublie sans doute le football qui est monté cette année. Il y en a combien exactement d'associations sportives? On a déjà fait un peu le calcul, monsieur le maire, non? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons dès que mon adjoint, dès que mon adjoint va pouvoir vous dire tout ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, en association sportive, culturelle, patriotique, autres, nous avons 70 associations qui sont subventionnés sur à peu près, je vais vous dire, entre plus de 120. Okay. Donc voilà, on a quand même ce monde associatif qui est très grand et très actif. Alors justement, on est rentré en contact avec quelques-unes des associations sportives et on revient juste après ça. Magnéto, c'est parti.
sportive, Arnes compte aujourd'hui une 50aine d'associations. Arnésiens et Arnésiennes peuvent alors profiter des équipements de la ville et pratiquer une activité sportive de leur choix. La ville accueille des clubs prestigieux, notamment le VCH en élite féminine et le HVB en élite masculine, tous deux en championnats nationaux de volley-ball. Le Arnes Handball Club féminin, lui aussi, se distingue en National 2. Quant au club de water-polo du SNH Sport Nautique de Arnes, ce dernier évolue également en National 1 messieurs. Les Arnésiens peuvent également profiter d'un panel sportif très dense, comme le tir à l'arc, l'escrime, le football, le tennis, la gymnastique, le twirling bâton, le cyclisme, le basketball, la pétanque, de la natation, de la plongée ou encore du tir sur cible. La ville organise également de nombreuses manifestations sportives tout au long de l'année avec la course Chéri Chéri, le parcours du cœur, de nombreuses randonnées, des courses cyclistes, sans oublier les nombreuses compétitions des clubs. Et plus récemment encore, la ville a inauguré l'année dernière un skatepark très apprécié par les jeunes de la commune. Et oui, un skatepark pour justement les jeunes de notre commune et la commune de Arnes. On va retrouver tout de suite Valérie et le chef Jean-Jacques de la Toque Blanche pour toujours la préparation de la recette. Alors Jean-Jacques a déjà commencé à découper les légumes, les échalotes, vous voyez, les échalotes ciselées, les tomates en petits dés. Et là, on va faire des suprêmes d'orange. D'orange. Alors ça consiste en quoi les suprêmes d'orange? Alors, on va éplucher l'orange pour récupérer que le suprême qui se trouve au milieu. Donc il y en a plusieurs, ça va rentrer dans la composition de la sauce et ça va donner un petit goût au niveau des agrumes au Saint-Jacques qui sort de l'ordinaire, vous allez découvrir tout à l'heure. Ce mélange sucré-salé, ça fait longtemps que vous le pratiquez au restaurant? Oui, moi j'aime bien travailler les Saint-Jacques de manière, on le travaille. Aujourd'hui on vous le présente de cette façon, on le travaille aussi avec des gambas, toujours avec cette sauce agrumes. On travaille aussi avec une crème de cerfeuil tubéreux, où là les gens apprécient énormément, on a une forte demande dessus. Et puis voilà, hein, là on va faire les suprêmes d'orange, après on va attaquer la grenade aussi, qui va rentrer dans la composition de la sauce. Et vous allez voir évoluer la recette. Et on se retrouve juste après pour continuer cette bonne recette. Et bon, on se retrouve juste après Valérie et avec votre chef. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nos téléspectateurs de nous suivre dans Cœur de Ville. Monsieur le maire, à côté de nous, on parlait de sport il y a quelques minutes. On a une figure emblématique, monsieur Michel Delcroix, qui est à côté de nous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville sur Télégoël. Je disais emblématique parce qu'il y a quelques jours, secourait ici à Arnes la Chéri Chéri. Oui, comme chaque année, le premier week-end de septembre, à la période où il y a la braderie de Lille, nous organisons une course assez festive qui s'appelle la Chéri Chéri, d'où l'originalité est de courir en couple, légitime ou formé pour la circonstance, et de passer la ligne d'arrivée main dans la main, sans trop d'esprit de chronométrage ni de classement. D'ailleurs, la majorité des participants courent déguisés, c'est une ambiance carnavalesque. Comment est venue cette idée justement de créer une Chéri Chéri à Arnes? Alors, on avait vu qu'en France, il existait quelques courses en couple, mais où il y avait quand même un côté performance, où on cumulait des chronos et des places. Nous, on voulait plutôt sortir un petit peu du côté compétition, en obligeant les partenaires à terminer ensemble, main dans la main. Et on a intégré une fête champêtre à l'époque, il y avait au bois de Florimont. Et puis naturellement, après les participants sont venus, et comme c'était la seule dans la région au nord de Paris, donc voilà, le bouche à oreille a fonctionné et on a eu du monde. Oui, parce que c'est la course pas spécialement adressée qu'aux gens de Arnes et des alentours. On vient de la Belgique, on vient un peu de la région parisienne, hein, c'est bien ça? Oui, région parisienne. Il y a été une année, je crois qu'on avait 25 départements représentés. Il y avait des Belges, des Hollandais. Oui, c'est une course qui est quand même assez connue. Ouais. Plusieurs niveaux dans cette course pour les plus jeunes, les moins jeunes? Oui, alors on ouvre d'abord, on permet également à ceux qui ne courent pas de participer à une randonnée qui est accessible, hein, il n'y a pas de difficulté, c'est une allure familiale, c'est pareil, il n'y a pas de chronométrage. Ensuite, on suit avec une course enfant en couple, donc les petits aiment bien, ils sont déguisés, ils sont tous récompensés. Et puis ensuite, 11 heures, c'est tous les couples qui partent ensemble, et il y a différentes catégories de couples. Donc comme je vous dis, il y a les couples légitimes, les couples formés, et là on a intégré depuis 2-3 ans des couples joggers, c'est-à-dire qu'ils viennent pas pour la compétition, il n'y a pas de classement pour eux, et des groupes. Il y a également des groupes qui viennent à 25, 30,
pareil, sans esprit de compétition. Voilà. Tout ça organisé par le Jogging Club, dont Oui. vous êtes le président, c'est ça? Oui, voilà. On organise cette course depuis l'année 2000. Donc, on a terminé la 19e édition là en septembre. Et puis, on espère aller jusqu'à la 20e l'année prochaine. On va le souhaiter, monsieur le maire, quand même, une 20e. Bien sûr que ça aura lieu. Avec quelque chose d'un peu plus spécial, non? Bah, on va essayer, on y réfléchit, on essaye de marquer le coup pour la 20e, pour que ça reste un peu dans les esprits. Puis on aime bien un peu faire la fête, donc les anniversaires, on aime bien ça. Hein. Oui, comme tout le monde, on aime fêter les Voilà. anniversaires. En tout cas, quelques mots sur le Jogging Club. Combien de licenciés à ce club? Bon, on a une cinquantaine enfin, ils sont pas tous licenciés, ils sont adhérents. Ok. Il y a quelques licenciés qui participent à des compétitions telles que des marathons de Paris. On a quand même des marathoniens. Et puis une cinquantaine de bénévoles. Le club a été créé en 97. On se rend compte qu'on accepte beaucoup depuis quelque temps des filles qui viennent courir avec nous. Apparemment, ils veulent courir dans une petite structure comme ça, au jogging. Ok. Et puis, on organise également un cross de label régional courant novembre, toujours le dernier dimanche de novembre, où on a déjà accueilli les championnats régionaux, les demi-finales de France et les départementaux. Ok. Si éventuellement un téléspectateur voudrait venir vous rejoindre, il y a un site internet, une page Facebook? Non, il y a une page Facebook, c'est Mitch, Jogging Club Arnésien, et puis il y a un site internet, page perso Michel Delcroix, où tapez Cross de Verne ou Chéri Chéri, il y a un ensemble de pages qui donnent des renseignements. Alors, on va pas vous retenir plus longtemps, parce que je sais que vous avez un agenda assez chargé pour Cœur de Ville. En tout cas, je voudrais déjà vous remercier de votre présence. Merci. Monsieur le maire, beaucoup d'associations ont parlé sportifs, dont avec des associations un peu nationales et internationales, parce qu'il me semble que l'association du Judo Club va organiser prochainement une manifestation le 17 et 18 novembre, ici sur Arnes, et il me semble qu'il y a des Chinois ou des Japonais qui vont arriver. Oui, il me semble que nous avons eu au plus grand moment, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, avant malheureusement ces difficultés entre, on va dire, de ces différents attentats, voilà, et donc nous avons un peu moins de monde, mais nous avons eu jusque 24 nations, en passant du Brésil par le Japon, par les États-Unis, par nos amis russes, par nos amis ukrainiens, par les Hollandais, les Belges, oui. Et alors, c'est un tournoi qui est de haut niveau, puisqu'il a été repéré par la Fédération nationale, ah ben voilà mon adjoint au sport, par la Fédération nationale de judo, et il est classé A. Ça veut dire qu'on y fait des repérages pour l'avenir de futurs judokas qui auront rejoindre notre élite, par exemple, pour les Jeux Olympiques 2024, voire autres, mais aussi, je crois que les autres pays, quand ils envoient leurs meilleurs aussi. Et puis, ce sont des jeunes, des cadets, me semble-t-il, et minimes. Vous savez, les cadets et les minimes, ils ont pas toujours l'occasion de pouvoir se mesurer à d'autres pays. Il y a que des tournois comme celui-ci où ils peuvent véritablement se comparer leur niveau. Alors, et en tout cas, bravo à eux. Monsieur le maire, tout de suite, parce que je crois qu'on va lancer un reportage. Je vous en prie. Nos techniciens et nos caméramans sont partis fouler le tatami et enfiler, bien sûr, le kimono. On revient juste après ça avec nos amis du judo. Alors, c'est une association sportive créée en 1973. Pourquoi le judo, les gens s'intéressent au judo? Le judo apporte des valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi? C'est les codes moraux du judo. Le code moral du judo, il y a le respect, la modestie, le contrôle de soi. Toutes ces valeurs font qu'à un moment donné, le jeune, lorsqu'il arrive à l'âge adulte, il devient un bon citoyen. Et ensuite, il y a beaucoup de respect. Lorsque on combat avec son adversaire en compétition, il y a le salut. Alors, on salue au départ du combat et à la fin du combat. Et maintenant, il est même enseigné dans les écoles. À Arnes, nous enseignons le judo dans les écoles. On a à peu près, ici, dans cette salle, dans l'année, à peu près 1000 enfants qui côtoient cette salle et qui apprennent à faire les chutes avant, les chutes arrière, et ils apprennent les bases techniques du judo. En guise de conclusion, le club ne pourrait pas tourner
sans tous ces bénévoles qui sont mobilisés, qui se mobilisent déjà 3 fois par semaine au club, et aussi pour préparer le plus grand tournoi qui se déroule, et là il va se dérouler le 17 et 18 novembre au complexe Maréchal. On va accueillir 20 délégations, et j'espère que dans ces délégations on va avoir une équipe japonaise. Si on a une délégation japonaise qui vient à Arnes, ça veut dire que le club il est reconnu mondialement. On va mettre justement le lien pour cette manifestation le 17 et 18 novembre ici à Arnes, une association quelle belle ambition pour justement à quelques heures des Jeux Olympiques. On va en parler dans quelques secondes, mais je crois que Valérie, la recette avance un petit peu. On va commencer à mettre au gaz, Jean-Jacques. Tout à fait. Voilà. Alors, il a découpé l'ananas, les grenades ont été mis en grains, on va dire. Exactement. Et puis on va mettre à cuire. On va mettre en route. Qu'est-ce qu'on met en route? Donc on va cuire les Saint-Jacques dans un premier temps. Donc on va mettre un petit fil d'huile d'olive. Pas de trop, parce qu'une Saint-Jacques, il faut savoir qu'elle doit être cuite aller-retour. Plus on la cuit et moins c'est bon. Donc là, pour 4 personnes, on a combien de Saint-Jacques? Alors, j'ai 12 Saint-Jacques pour 4 personnes. Donc 3 Saint-Jacques par personne. Voilà. Ananas, grenades, tomates. Voilà, on aura la recette après sur le tableau. D'accord. Donc là, on fait revenir un petit peu le... Voilà, on va faire bien chauffer la poêle. On fait chauffer la poêle. De façon à saisir aller-retour les Alors, Saint-Jacques. c'est un plat, ce type de recette, c'est un plat ou on peut le servir en entrée aussi? Alors, moi, je le sers en entrée. J'ai des clients qui le demandent en plat avec un supplément de légumes. Mais bon, la façon dont on va vous le présenter, ce sera plus une entrée. D'accord. Alors, on va faire revenir les Saint-Jacques. Il faut attendre que le feu prenne bien, chauffer, oui. Parce qu'on est en extérieur, donc c'est un peu difficile à chauffer. Je pense qu'on va se régaler tout à l'heure. Dommage, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Moi, je serai la première à goûter. On revient dans quelques petites minutes, Valérie, et votre chef du jour. En parlant de flammes, en parlant justement de cuisson, dans quelques jours, on va savoir, ou déjà peut-être, pour nos téléspectateurs de Télé Goël, Arnes a posé sa candidature pour être la base arrière de ces Jeux Olympiques 2024, mais on a aussi, à côté de vous, un responsable du service des sports. Ah, oui, et à qui je vais passer la parole tout de suite, mais juste pour vous reprendre. Oui. Pas comme base arrière, comme base avant. Ah, base avant. Notre région et notre département ont été base arrière des Jeux Olympiques à Londres. Aujourd'hui, enfin plutôt demain, ça va être à Paris. Eh bien, c'est base avant que nous allons être, n'est-ce pas? Et je vais te laisser plutôt expliquer tout cela, Joachim, parce que tu as été un acteur de toute cette démarche qu'il y a eu auprès du comité départemental olympique et sportif. Joachim, vous êtes bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RBM et de Télé Goël pour Cœur de Ville. Vous êtes l'adjoint délégué au sport, c'est ça, de la ville de Arnes? Au sport et au mécénat. Et au mécénat, c'est quoi le mécénat? Alors le mécénat, c'est simplement aller démarcher les partenaires privés pour soutenir les clubs sportifs, mais aussi les différents projets qu'on pourrait avoir au sein de la municipalité. Ça peut toucher nos bâtiments municipaux qu'on voudrait construire, ou aussi les associations culturelles et autres associations de la ville de Arnes. Pourquoi avoir posé la candidature justement pour les Jeux de Paris 2024 ? C'est, il me semble, une candidature assez naturelle dans une ville sportive comme les Arnes. On l'a dit tout à l'heure, une trentaine d'associations sportives, 3000 licenciés sportifs sur une ville de 12 000 habitants, ce qui représente un chiffre assez incroyable à l'échelle du territoire. On est la première ville sportive du département. Quand on regarde le niveau de nos associations cumulées, aucune autre ville ne fait ça, et même de différentes strates comme Arras ou comme Calais. Et puis on a un équipement sportif, la salle Maréchal, qui nous permet de candidater, parce que cette salle qui a été inaugurée en 2015, une salle régionale, a été faite et dimensionnée pour accueillir des événements internationaux, ce qui n'est pas donné à tous les équipements qu'on peut retrouver dans l'ensemble de la région. Sur le territoire de l'agglomération, par exemple, à part le stade Bollard de l'Hélice et l'aréna Stade Couvert de Livin, il n'y a aucun autre complexe, hormis cette salle Maréchal, qui peut accueillir des événements internationaux. On sait déjà comment ça va se passer un petit peu pour 2024. On est un peu déjà en train de préparer. Question sécurité, question organisation, parce que je suppose que ça doit être un boulot à plein temps. Bien sûr, c'est un chantier gigantesque. Aujourd'hui, on est en lien permanent avec le comité départemental olympique, qui lui-même fait le lien
avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, dirigé par Tony Estanguet, pour mettre en place un cahier des charges très précis qui va être transmis à l'ensemble des collectivités et donc à Arnes d'ici la fin du mois d'octobre, donc très bientôt. Et à partir de ce dossier, nous, on saura exactement quels sont les critères à remplir, même si les critères principaux, au final, ils sont pas tellement sur la sécurité, ils sont davantage sur la capacité hôtelière, les infrastructures de transport et bien entendu l'équipement sportif. Donc c'est sur ça qu'on va devoir répondre principalement, et la réponse nous sera donnée officiellement en mars de l'année 2019. Oh, ça devrait bien se passer, monsieur le maire, non? Oh oui, nous prions là-dessus pour arriver à cette labellisation et on y croit. Et d'ailleurs, nous avons déjà pas mal d'ambassadeurs, puisqu'il me semble que c'était en octobre l'année dernière. En décembre. En décembre l'année dernière, où nous avons posé officiellement notre candidature avec devant Sylvain Robert, le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, devant notre conseillère régionale, devant les différents partenaires qui sont susceptibles de nous aider et qui sont économiques, mais aussi nos associations arnésiennes dont tu as parlé juste avant. Et nous avons déjà des ambassadeurs qui petit à petit font un travail de sensibilisation auprès de nos populations, voire plus loin quand c'est possible. Moi j'ai bien aimé votre slogan, c'est tout simplement le rêve et partager la flamme. Qui l'a trouvé? Bah écoutez, c'est un travail commun des services communication de la ville de Arnes et du service des sports. On s'est posé, on a réfléchi et finalement on s'est dit que pour nous l'important c'est que les Jeux Olympiques ne soient pas les Jeux de Paris mais les Jeux de toute la France et de Arnes, et donc l'idée de partager la flamme. Et comme le premier slogan de candidature c'était également vivre le rêve au niveau de Paris 2024, on l'a repris, on l'a complété. On l'a complété tout simplement. Exactement. Il faut aller dans la simplicité et c'est comme ça qu'on gagnera. Alors, on sait dans quel sport on va se situer un petit peu? Est-ce qu'on sait déjà? Parce que je suppose qu'il y a des structures pour recevoir ces équipes. Oui, bien sûr. En fait, on aurait pu candidater pour deux sports, le handball et le volleyball. La problématique du handball étant qu'il y a de nombreuses salles en France qui peuvent candidater parce qu'il n'y a pas de normes exceptionnelles à respecter au niveau de l'accueil des salles. Le volleyball, par contre, il y a une réglementation très spécifique, il faut avoir une salle de plus de 13 mètres de haut. Et ça ne court pas les rues dans toute la France. La nôtre faisant 15 mètres, on s'est dit voilà, le moment où on aura le plus de chances de gagner cette candidature, c'est en candidatant sur le volleyball. Alors on s'est lancé, que ce soit volleyball masculin, volleyball féminin, mais également tout ce qui est la dimension paralympique sur lequel on insiste aussi, parce que les Jeux de Paris sont les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Notre salle est en capacité pour accueillir du PMR et donc aussi pour les sportifs paralympiques de volleyball international. Alors ça va être pour Arnes aussi côté touriste, côté télévisuel, côté... on va parler de vous un petit peu? Oh, pas de moi, de Arnes. J'espère qu'on en parlera beaucoup, mais on en parle déjà beaucoup dans le milieu du sport. Mais je crois que pour chacun de nos Ardésiens, participer une fois dans sa vie, voir nos athlètes proches de nous, leur serrer la main. On a eu cette expérience dernièrement lorsque Nicolas Maréchal est revenu avec ses 2 médailles. On a vu les enfants, ces petits volleyeurs de 6, 8, 10 ans, venir le voir, le toucher, le brillant qu'il y avait dans leurs yeux, les éclats qu'ils avaient dans les yeux, c'était miraculeux. Voilà. Et j'espère bien que nos populations, pas seulement les Arnésiens, pourront venir voir justement ces grands sportifs, ces sportifs de haut niveau, des équipes comme la Pologne, on voulait, des équipes comme le Brésil, comme la France. Je ne sais pas si elle viendra chez nous, ce sera plus des équipes extérieures. Et puis, nous avons plein de choses à leur offrir à ces sportifs. Ils ne vont pas faire que du sport. Alors, nous avons aussi tout autour de nous. Je veux parler le côté culturel. Et puis, il n'y a pas que la salle, il y a la piscine, il y a plein de choses qu'ils pourront bénéficier. Et ils viennent avec de la famille. Et nous avons de quoi, entre guillemets, les occuper. Alors, les occuper culturellement. Arnes s'est déjà mis un peu à la couleur avec ce vert un petit peu à l'heure olympique. Je te laisse en parler un peu. Ben oui, tout simplement, les petits goodies traditionnels qui vont sur un plan de communication et qui font un peu plaisir à tout le monde, parce que déjà, on a la dimension écologique, tout simplement, du gobelet, parce qu'on veut que les jeux soient durables. On n'est pas parti sur des jeux où on veut dépenser énormément d'argent, donc on a pensé à ces petits gobelets avec un logo spécifique qui reprend un peu le logo qui avait été fait par Paris 2024, la fameuse Tour Eiffel, sauf que nous, on a repris le H, tout simplement, de la ville de Arnes,
pour le mettre en avant, et c'est quelque chose qui va être mis à la disposition des associations durant leurs manifestations et dans l'ensemble de nos salles de sport. Comme ça, chacun verra notre candidature, chacun s'y lancera et puis chacun pourra en parler chez lui, auprès de ses amis, dans les écoles, au travail. Oui, parce que le sport ici à Arnes, il n'y a pas que le sport, mais le sport ici à Arnes, il y a de quoi faire. Il y a le terrain synthétique, il y a la piscine, il y a pas mal de petites choses. Et puis il y a aussi le côté culture. Bien sûr. Ici à Arnes, mais avant de parler de culture, on va repartir chez Valérie parce que ici ça commence à se sentir bon ici. Hein. Ça commence à sentir bon. Hein, vous le sentez bien que ça sent bon. Alors Jean-Jacques a mis les Saint-Jacques à dorer. Voilà, on a fait saisir les Saint-Jacques. Dans les sucs de Saint-Jacques, j'ai fait revenir mon ananas, hein, avec une petite coloration. Donc ça s'est imprégné des sucs de Saint-Jacques. Et là, on va attaquer la sauce. La préparation de la sauce. Et donc on a tout fait dans la même poêle. Hein. Voilà, tout fait dans la même poêle, c'est important. Hein. On n'a pas rajouté quoi que ce soit, on a mis les ananas. Enfin, on a mis, c'est lui qui l'a mis. Voilà. Hein. Moi j'ai surveillé la recette pour qu'elle se déroule très bien. Voilà. Et on peut se retrouver tout à l'heure après la sauce. Pour le dressage. Pour le dressage. Déjà, et puis on pourra déguster. On pourra déguster. Que le temps je sais pas si je vais vous décevoir. Mais on verra bien. En tout cas, quel temps, le temps passe très très vite ici dans le cœur de ville. On parlait de sport. Maintenant, on va parler un peu de culture parce qu'il y a un agenda très chargé à Arnes. Question culture. Bien sûr, oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a le sport, mais il y a aussi la culture. Ce sont deux leviers pour que nous vivons bien ensemble aussi. Et bien entendu, on ne va pas laisser que les leviers sportifs. Il y a aussi ce levier culturel. Et nous avons la chance d'avoir une salle de spectacle qui est le Prévert. Le Prévert, où nous avons un agenda culturel qui nous permet d'avoir non seulement du cinéma, les soirs où il n'y a pas justement de spectacle, mais différents spectacles, et c'est très différent. Je veux parler d'un concert irlandais, je veux parler d'un gospel, je veux parler de théâtre, je veux parler d'expression musicale, par exemple, de notre harmonie. Voilà, c'est très divers. Pour avoir toutes les infos sur l'agenda culturel, un site internet, le site qui est très très bien fait de la ville de Arnes, avec les mises à jour presque tous les jours, avec toutes les choses qui vont bien. Tout à fait. Et d'ailleurs, il suffit de taper Arnes. Et puis après, vous allez retrouver culture, sport. Et vous allez retrouver nos coureurs fous. C'est comme ça que je les appelle. Michel de Croix, que vous avez vu tout à l'heure. Vous allez retomber sur son site et sur tous les sites de la commune, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sportifs. Et culturels, j'ai parlé du Prévert, mais je ne peux pas faire sans parler non plus de nos deux musées. Tout à fait. Le musée de l'histoire. D'histoire et d'archéologie, mais aussi le musée de la mine et de l'école. Eh ben, vous me faites justement le bon lancement. Eh ben oui, tout à fait. Hein, c'est comme un programme. On va retrouver justement le musée de la mine. On s'est promené un petit peu et on revient juste après ça. Donc le musée, en fait, ce sont deux musées. Il y a le musée de l'école, une classe 1900, et le musée de la mine. Alors il y a d'abord eu le musée de l'école qui s'est implanté en 1981. Il a été inauguré en 1984, donc le musée de l'école. Hein. Monsieur Legrain, qui était mineur, arrive à la retraite et dit si on passait de l'école à la mine. Donc comme il restait quelques pièces qui n'étaient pas occupées, on commence à établir des pièces qui ont trait à la mine. Et ça donne après le musée de la mine, qui sera inauguré en 1997. Chaque salle est dédiée. Donc lorsque vous entrez dans le musée, vous avez la salle qu'on appelle la salle des fossiles, où on explique la formation du charbon, etc. Vous avez à côté une salle qu'on appelle la salle des dangers. À côté, vous avez une salle qui parle des maladies. Lorsque vous montez à l'étage, vous arrivez dans une cuisine reconstituée, telle qu'elle existait dans les maisons des mines, dans les corons. Ici, vous êtes dans un estaminet, parce qu'autour des fosses, il y avait énormément de café, d'estaminet. Ensuite, on n'a pas terminé, on parcourt une galerie, qu'on appelle la galerie du creusement. Et ensuite, on va descendre dans une galerie de 30 mètres, reconstituée. Et quand on y est, on a vraiment l'impression qu'on est au fond de la mine. Hein. Et on ressort par une galerie, dans la cour de l'école. Voilà les pièces qu'on y trouve. Quel beau souvenir et quel beau partage ce musée de la mine et de l'école. Oh oui, et vous savez, une confidence comme ça, nous avons des Arnésiens qui se sont expatriés
Et de temps en temps, quand ils reviennent à Arnes, ils vont au musée de la mine et ils se revoient sur les photos d'école de l'époque, il y a 20, 30, 40, 50 ans. Et puis ils viennent voir, bah tiens, voilà, là il y a ma mère, tu vois. Et sont toujours de grands moments. En tout cas, j'aimerais quand même saluer ces bénévoles qui sont là Absolument. assez souvent et pour justement faire vivre un petit peu l'histoire de Arnes. Et puis sans oublier le mineur de fond Alain qui est tout le temps Oui, toujours là, présent. qui nous raconte toujours présent. les histoires. C'est vraiment passionnant cette. C'est passionnant. Et puis nos amis du vieil Arnes aussi, hein, d'histoire et d'archéologie. Il fallait faire un choix, monsieur le maire. Il fallait faire un choix. C'est Mais les deux ont une place spéciale dans mon cœur. On reviendra vous voir, comme on reviendra voir dans quelques secondes, et même maintenant, Valérie, parce que franchement, ça sent vachement bon. Ah oui, oui, hein. ça sent très bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez mis dans cette sauce? Alors voilà, la base, on a une petite base d'huile d'olive sur laquelle on va rajouter tout ce qu'on a préparé tout à l'heure, les échalotes, les tomates. Des tomates, suprêmes d'orange, les suprêmes d'orange coupés en morceaux, voilà, les petits dés d'ananas, et la grenade. Hein. Et la grenade. Voilà. Ensuite, on a déglacé avec un vinaigre de xérès et mouillé au jus d'orange. Et maintenant, on va laisser réduire un petit peu pour pouvoir avoir la base de la Saint-Jacques. Et un petit peu de persil, sel voilà. et poivre aussi. Et du persil, sel, poivre, évidemment. Voilà. Et on a préparé, donc là, on a mis les petits les Saint-Jacques, les Saint-Jacques, l'ananas et les aiguillettes de magret de canard fumé. Voilà. On va venir maintenant continuer de dresser et la préparation de cette recette. Eh ben, on revient dans quelques petites secondes, juste pour faire la dégustation à la fin de l'émission. En revenant sur le musée de la mine, je sais qu'en ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Quoi de neuf? Oui, effectivement. Qui va se dérouler jusqu'au 18 novembre. Exactement, oui. Et puis, il y aura de grandes choses dans ce musée aussi, puisqu'il y aura cette commémoration de la fin de la guerre de 14-18, bien entendu. Et puis, comment je veux dire, notre musée s'est complètement transformé aussi. C'est un musée de France, hein, le musée d'histoire et d'archéologie. Et nous ferons son inauguration avec cette nouvelle approche très prochainement au mois de novembre. En tout cas, toutes les infos, comme je le disais tout à l'heure, sur le site sont internet. sur le site internet de la ville de Arnes. Et puis, vous pouvez y venir quand vous voulez. Hein, c'est musée. Vous y êtes toujours les bienvenus. On le sait très bien. En tout cas, en parlant de culture, en parlant d'histoire, on demande tout le temps à notre invité de venir avec un objet insolite. C'est quoi votre objet insolite sur la table? Alors, cet objet insolite est un ballon de rugby. Parce qu'il me semble que vous êtes un ancien rugbyman, non? Oui, je suis un ancien rugbyman. On peut dire ancien, oui. J'ai commencé le rugby à l'école, au lycée, à Lens. Et j'ai découvert le rugby avec un professeur, un sudiste, qui était venu faire travailler au lycée de Lens. Et il nous a fait toucher du ballon ovale. Et ça a été une révélation pour moi. Et j'ai toujours eu, à partir de ce moment, depuis donc l'âge de 13 ans, j'ai beaucoup joué, hein, je pourrais vous en parler, mais ça a été une révélation. J'ai compris beaucoup de choses avec ce rugby. Et j'y ai tout de suite joué en club. L'année suivante, les 14 ans, j'ai commencé à jouer en club. Et ça a guidé un peu toute ma vie. Okay. J'ai toujours eu un ballon près de moi. C'est pas toujours un ballon comme celui-ci d'ailleurs. Ça peut être un porte-clés. Ça peut être un petit ballon, vous savez, pour passer ses nerfs de temps en temps. Ça peut être un petit ballon aussi qu'on offre à son petit-fils pour lui dire, bah tiens, plus tard tu feras du rugby. J'ai pas encore réussi ça. Mais j'ai un autre petit-fils, je vais essayer de le conditionner un peu aussi. Mais s'il veut pas, bah ce sera comme les autres petits-enfants, ils ne feront pas de rugby. Mais moi, ça a été une passion. Et en réalité, cet objet me rappelle toutes les valeurs de ce sport qu'est le rugby. Ces valeurs de solidarité, ces valeurs d'équipe, ces valeurs de se dépasser soi-même, ces valeurs de respect, comme on a parlé tout à l'heure dans le judo, ces valeurs du collectif. Vous voyez, rien ne peut être gagné seul. Et l'effort, il doit être permanent, individuellement, mais aussi collectivement. Et donc, je l'ai appliqué, j'ai essayé d'appliquer ces valeurs, non seulement dans ma vie professionnelle, avec toujours un petit ballon, même sur mon bureau de travail. Ça a été la même chose dans ma vie sociale, ma vie associative, et j'espère que je fais perdurer ces valeurs dans le mandat que j'effectue actuellement. Par contre, je suis étonné qu'il n'y a pas une équipe de rugby à Arnes. Non, il n'y a pas. J'ai essayé une certaine époque et puis je n'y ai peut-être pas mis assez de densité auprès de la municipalité de l'époque et ça n'a pas pu avoir lieu.
Mais je comprends que toutes les communes ne peuvent pas avoir tous les sports. Nous sommes déjà à Arnes, vous l'avez entendu tout à l'heure par mon adjoint Joachim, il y a déjà une trentaine d'équipes de sport, et c'est difficile d'avoir en plus une autre parce qu'il faut des terrains. Il faut des équipements, et donc on ne peut pas tout avoir. Donc si j'ai envie de faire du sport, si j'ai envie de jouer au rugby, eh bien j'irai à Le Forêt voir les vieilles Gaules, j'irai près d'Arras jouer avec à Duisan par exemple, j'irai sur d'autres clubs qui sont à Lens aussi, qui est une équipe de rugby. Voilà, mais nous ne pouvons pas tout avoir, bien que son maire de Arnes en tout cas a cette volonté forte de créer une équipe, mais c'est compliqué. Je crois que nous avons assez de sport. On ira dans les communes voisines. D'ailleurs, par exemple, pour nos sports, eh bien, les communes voisines nous envoient, par exemple, en volley. Ils savent, faut aller jouer à Arnes. Voilà. Regardez, le handball. Le handball, au début, on joue garçons et filles en même temps. Et puis après, eh bien, il faut se séparer. On n'évolue pas de la même façon, en tout cas physiquement. Eh bien, nos garçons partent sur Billy. Et à Billy, eh ben, ils nous envoient leurs filles. Vous voyez, il y a cette entente qui fait, il y a ce travail collectif qui peut être fait dans différentes villes, que ce soit au niveau des maires, mais que ce soit aussi au niveau des associations sportives. Et c'est un peu ce que moi je préconise. Le travail intercommunal pour que nos projets ont de plus en plus de force et qu'ils soient reconnus au plus haut niveau. C'est bientôt la fin, monsieur le maire, de cette émission. Si on vous souhaite quelque chose pour avant cette fin d'année, ça serait quoi pour Arnes? Alors, les anneaux olympiques, bien sûr, on le sait bien pour 2019 avec la réponse positive. Oui, mais la réussite de tous nos projets, vous savez, monter des projets, c'est toujours très compliqué. Sur 10 projets, quand nous en sortons un, c'est beau, mais il faut travailler sur ces 10 de la même façon. C'est qu'on arrive à justement sortir encore un peu plus de projets. Nous sommes toujours un peu tenus, vous vous en doutez bien, par le côté financier des choses, mais aussi pour monter des projets, il faut beaucoup de personnel, ça occupe beaucoup de temps, et voilà, souhaitez-nous de réussir encore quelques projets, nous en avons besoin, et notre population, c'est surtout notre population. Quand je dis notre population, c'est aussi les populations de communes voisines, encore une fois. Je tiens absolument à ce qu'on parle d'intercommunalité. Voilà, de se mettre main dans la main. Tout à fait. Et d'aller dans un monde un peu plus meilleur. Exactement. Alors, voilà. Ça va être la fin de l'émission dans quelques petites secondes avec le dressage de l'assiette et puis la dégustation, monsieur le maire. Oui, Mais en bien tout cas, sûr. déjà, j'aimerais vous remercier de votre présence et puis remercier toutes vos équipes qui ont pu réaliser un petit peu cette émission. Et puis, un petit clin d'œil à ces géants qui sont là derrière nous. Oui. Schcrinquillé, les enfants de Schcrinquillé. Oui, nos géants là qui ont été restaurés par une association comme ça. Ils se sont dit un jour, il y a longtemps qu'ils sont pas sortis, on va essayer de les remettre au goût du jour. Je tiens à les féliciter parce qu'ils sont beaux aujourd'hui et ils commencent à sortir de plus en plus. Et nos anciens qui ont perdu de vue un peu nos géants sont extrêmement satisfaits. Je pense, par exemple, nous sommes allés à Lens, à ce défilé de géants. Nous les sortons pour différentes fêtes. Je ne sais pas si nous allons pouvoir les sortir pour le banquet du bel âge. Je le souhaiterais, mais on verra ça. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on va aller rejoindre le dressage et le chef de la ville de Arnes. Et puis, vous remercierez toutes les équipes, du service technique de la ville jusqu'au service communication, en tout cas. Eh bien, Valérie, c'est à vous pour le dressage. Oui, alors Jean-Jacques a terminé sa recette et on va dresser. Le public, vous sentez que ça sent très bon. Vous avez envie de goûter. On va essayer de vous faire goûter après. Alors, on dresse l'assiette. Qu'est-ce que tu nous mets là sur l'assiette? Là, c'est une crème de balsamique. Donc là, c'est purement pour la décoration. Ça a un bon goût aussi. Et là, c'est une crème de mangue. Alors, est-ce qu'on peut rappeler la recette, Jean-Jacques? Alors, oui. Alors, pour 4 personnes. Pour 4 personnes, 12 Saint-Jacques. La recette, on l'a justement derrière nous. Alors, 12 belles Saint-Jacques, 100 g de dés de tomates, voilà. 50 g de suprême d'orange, 50 g de dés d'ananas, 60 g d'échalotes, 12 tranches de magret de canard fumé, du vinaigre de Xérès, de l'huile d'olive, 25 centilitres de jus d'orange, 12 morceaux d'ananas et du persil. Et bien sûr, du sel et du poivre. Tout à fait. Donc là, on va terminer la préparation. Alors, on va saluer aussi, parce qu'il n'a pas pu être là pour notre émission, mais notre cuisinier habituel, Vincent Yves. Oui, tout à fait, on va lui faire un petit clin d'œil. Pour d'autres émissions. On est ravis d'accueillir Jean-Jacques Boetz de la Toque Blanche, mais on salue notre Vincent qui inaugure son restaurant lui aussi.
Alors à l'approche des fêtes de fin d'année, cette recette est faisable à la maison. On mettra à la fin de l'émission le petit bandeau avec tous les ingrédients de Oui, nouveau. bien sûr, tous les ingrédients, le temps de préparation, Voilà. et puis vous essaierez de l'accoutumer pour les fêtes de fin d'année, ce sera sympa. Ce sera sympa, on Une essaiera. belle entrée de justement, hein. Noël avec des Saint-Jacques, c'est pas mal. Hein. La prochaine fois que vous nous invitez, Valérie, vous savez quoi Valérie. faire. Hein. Oui, ben voilà, Voilà. je vais avoir du monde à la maison, ça changera pas d'habitude, mais bon. En tout cas, c'est très très joli, hein, n'est-ce pas, monsieur Ah le maire oui, hein c'est très joli, appétissant. Et puis l'heure fait aussi que on a envie. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a envie Jean-Jacques, félicitations à de toi. goûter Merci. ce bon plat de Saint-Jacques. Monsieur le maire, on va vous laisser avant de la dégustation et avant de retrouver Rasta Mimi et El Croco, on va vous laisser le mot de la fin. Oui, alors moi je voudrais surtout vous remercier. Vous remercier de nous avoir proposé cette émission et on a cette chance de le faire sous le soleil, puis avec des gens qui sont souriants, agréables. Merci. Et nous avons passé un bon moment ensemble. Je vous en remercie. Merci RBM, merci Télégoël. Merci à vous de nous avoir permis de passer ce moment avec mes amis convivial, chaleureux. Et c'est un peu Arne, ça. Eh ben, en Merci tout cas, à vous. merci à vous. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de Cœur de Ville. On va déguster, on va chanter avec Rasta Mimi et El Croco. D'ici là, soyez heureux en plein cœur du bassin minier, dans Cœur de Ville. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Au revoir, messieurs, Au dames. revoir. C'est pas marrant, C'est pas marrant, c'est pas marrant, c'est pas marrant. c'est pas marrant de courir après l'argent. Bah non, C'est pas marrant, c'est pas marrant, c'est pas marrant, pas marrant. c'est pas marrant, t'as qu'à demander aux gens. Je suis pas content, C'est pas marrant, c'est pas marrant. c'est pas marrant, Bah non, c'est pas marrant de courir après l'argent. il faut de la balle. C'est pas marrant, C'est pas marrant, c'est pas marrant, bah non. c'est pas marrant de faire galérer les gens. Tous les jours faut de la monnaie pour pouvoir y arriver. Si tu ne veux pas tomber, il va falloir aller travailler. Même au cas où si t'es usé, une chose est sûre, faut résister. Si tu veux pas perdre ta maison, car t'as plus les moyens de Je suis payer. fainéant, ouais tu me connais, mais en vrai faut pas déconner. Je veux pas prier, ni trop de billets, mes gros centimes, ben c'est plié. Donc pas le choix, il faut bosser, même si ton chef tu veux le boxer. Faut avouer, entre la paye et le boulot, y'a un fossé. C'est pas marrant, C'est pas marrant, c'est pas marrant, je suis pas content. c'est pas marrant de courir après l'argent. C'est vrai bien, C'est pas marrant, je suis pas content. c'est pas marrant, C'est pas marrant, c'est pas marrant, t'as qu'à demander aux gens. C'est pas marrant, c'est pas marrant, c'est pas marrant, pas marrant. c'est pas marrant de courir après l'argent. Je suis pas content. C'est pas marrant, Eh oh, c'est pas marrant, c'est pas marrant. c'est pas marrant de faire galérer les gens. On se t'était pas renouvelé, une chose est sûre, faut débiter. Il va falloir aller frapper au bois d'intérim, tu le sais quand t'arrives avec des dreadlocks. Mais priver les conseillers, j'ai l'impression qu'ils veulent pas de moi, j'ai l'impression qu'ils m'ont jugé. Comment te dire, c'est pas marrant, ouais, pour tout dire, pas évident. J'espère trouver un taf avant mes 50 ans. J'y crois pourtant, je cours autant. Ici, moi, je manque pas d'entraînement. Dorénavant, comprends qu'ici, c'est pas marrant. C'est pas marrant, C'est pas marrant, c'est pas marrant, c'est pas marrant. c'est pas marrant de courir après l'argent. Bah ouais, C'est pas marrant, pas marrant. c'est pas marrant, Je suis pas content. c'est pas marrant, t'as qu'à demander aux gens. C'est pas marrant, Pas marrant, c'est pas marrant, c'est pas marrant. c'est pas marrant de courir après l'argent. Bah non, C'est pas marrant, pas marrant. c'est pas marrant, C'est énervant. c'est pas marrant de faire galérer les gens. Bah ouais, Perso, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pouvaient penser. J'ai envie de changer de vie, j'ai aussi envie de m'évader. J'ai pas regardé le billet pour partir de l'autre côté. Ça me coûterait un bras, ça briserait mon porte-monnaie. tous les matins, il faut te lever, les gros défis à relever. C'est ça, ma vie fait pas rêver, mais d'un côté, c'est pas le mauvais. Elle crocodile flot énervé de mes propos, je veux pas dévier. Au final, devine qui va C'est payer. pas marrant, C'est pas marrant, c'est pas marrant, pas marrant. c'est pas marrant de courir après l'argent. Bah non, C'est pas marrant, pas marrant. c'est pas marrant, C'est pas marrant, c'est pas marrant, t'as qu'à demander aux gens. c'est énervant. C'est pas marrant, Énervant, c'est pas marrant, c'est pas marrant. c'est pas marrant de courir après l'argent. Bah non, C'est pas marrant, pas marrant. c'est pas marrant, c'est pas marrant de faire galérer les gens.